Les princesses, bonjour. Shana Tova, Vegmar Hatima Tova, Veshavua Tov. Alors, que ces mots de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Geoula Berachamim, le retour de nos otages sains et saufs, à la protection des soldats et de tout Am Israël, là où ils se trouvent. Refoua Shelema, René Marlouf Ben Marcel, Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, Shalom Ben Rachel, Avraham Ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona Bat Esther, David Chai Ben Yael, Yosef Yitzhak Ben Esther, Sarah Bat Luna, ainsi que Kol Chole Amo Israël. Alors, Zara Vekayama Avidam Ben Miriam Mariz, Chaim Eliezer Ben Esther, Esther Tzipora Bat Sarah, et qu'Hachem protège Yona Shimon Ben Miriam. Alors, les princesses, nous sommes arrivées à Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours qu'on dit les 10 jours de pénitence. Ces jours sont comparés aux 10 commandements, chaque jour un commandement. Les 2 premiers jours sont les 2 premiers jours de Rosh Hashanah et le but de ces Aseret Yemei Teshuvah sont de se confesser, de demander pardon, admettre une erreur, la résolution, s'engager à regretter avec sincérité, s'engager dans une même circonstance à ne plus commettre la même erreur. Ce sont des jours de grande importance, Aseret Yemei Teshuvah. On peut obtenir kapara. Chaque jour de Asara Yemei Teshuvah sont comme un jour de Rosh Hashanah dans leur importance. Aujourd'hui, lundi va réparer tous les lundis de l'année. Demain, mardi va réparer tous les mardis de l'année et ainsi de suite. Être sincère, profond. Le jeûne aussi contribue. C'est pourquoi nous avons eu le Ta'anit hier. Il y en a qui feront d'autres jeûnes en ces jours puissants. Donc, prendre conscience de nos erreurs et améliorer le futur. Alors là, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par une des princesses. L'histoire se passe dans une caserne de militaires. Ils ont été avertis que le roi vient les visiter. De suite, ils se mirent à tous en mouvement, débarrasser les lieux, les laver, puis se préparer. Ils nettoient leur uniforme, font briller les boutons en cuivre, cirent et frottent leurs bottes, et après un long et épuisant travail, tous sont là au garde à vous en attendant la venue imminente du roi. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Il fait chaud, si chaud qu'un va boire, suivi d'un autre, et un après l'autre, tous allèrent boire et revinrent se mettre au garde à vous. Et attendent, et attendent. Oui, mais il fait si chaud qu'ils transpirent. Et il y en a un qui n'en peut plus. Il sent qu'il va s'évanouir. Il court se tremper dans l'eau. Et là, une fois qu'il est dans l'eau, il entend tout, 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 tout. Il se rhabille vite, mais tout mouillé, il marche dans la boue, tout en courant. Il n'est plus très propre, ni même présentable. Le roi est déjà en train de passer chacun en revue, leur serre la main, leur dit « Kol hakavod ». Entre-temps, notre militaire a rejoint les rangs et s'est mis au garde à vous.
Et voilà son tour. Il remarque que le roi fait un temps d'arrêt et l'observe des pieds à la tête. Alors notre militaire fond en larmes et en excuses. Mon roi, je suis un fidèle serviteur et je regrette mes tâches et mon côté non présentable pour me présenter devant mon roi. Je le déplore tant et pleure et pleure. Le roi s'approche encore plus près de ce militaire. Malgré sa boue et sa crasse, et lui fait un bisou sur le front en lui disant « C'est comme ça que je vous aime ». Vous l'aurez compris, la boue et la crasse étant les fautes, mais ses pleurs sont son repentir. Alors, quel est notre programme pour ces jours ? Eh bien, on va intensifier les tfilotes, les teilim et les mitzvot. On prendra plus de temps dans le spirituel et la tzedaka. On multipliera nos masim tovim. On avancera un peu l'entrée de Shabbat et on sortira un peu plus tard Shabbat. On améliore nos midotes, nos colères, nos rancunes. On change nos traits de caractère, on fautera beaucoup moins. On augmentera l'étude de la Torah et donner de la tzedaka. Alors, là, le verdict est à Rosh Hashanah. Hachem scelle son jugement à Yom Kippour. Essayons de faire une rétrospective. Est-ce que je suis chavé pour le monde? Est-ce que j'ai de la valeur pour le monde? Mes actions sont conformes à Torah et Mitzvot? Soyons sincères. L'essentiel dans cette démarche est de ne pas oublier de se réconcilier avec chaque personne. Allez la trouver. Yom Kippour ne pardonne pas les fautes de Ben Adam les Chavéro. Allez voir cette personne et demander son pardon. Et là, une autre histoire qui m'a été racontée par cette princesse. Dans une yeshiva, un barour arrive en retard pour manger. Son copain va vite à la cuisine et demande un schnitzel à la cuisinière. Elle lui répond qu'il n'en reste plus. Et le copain d'insister, mais il en reste, mais donne-moi un. Mais il n'en reste plus. La cuisinière avait beaucoup d'enfants et était veuve. Aussi, le Rav lui avait recommandé de prendre tout ce qui restait pour chez elle. Compte tenu de cela, le barour revient à charge et lui demande d'ouvrir son sac et de sortir un schnitzel. Elle ouvre devant lui et lui prouve qu'elle n'a rien. Les deux copains continuèrent tranquillement leur cheminement de vie. Les Shidourim, puis leur mariage, et après plusieurs années, toujours pas d'enfants. C'est alors que l'un d'eux pense que c'est peut-être l'incident avec la cuisinière qui en est la cause. Et l'autre de dire « Mais nous étions si jeunes. » Viens, on pose la question aux Stemplers. C'est ce qu'ils furent. Et la réponse reçue, c'est sûr que c'est la cause. Allez lui demander pardon. Ils allèrent donc chez la cuisinière, taper à la porte. Elle questionna « Qui est là ?» et lui expliquèrent. Elle répondit aussitôt, comme automatiquement « À vous, jamais ! Vous m'avez fait trop de mal.
J'ai assez pleuré à cause de vous. Ne commencez même pas à parler. S'il vous plaît, comme on le regrette, s'il vous plaît, ouvrez-nous. » Et à force d'insister, elle finit par ouvrir effectivement. Les garçons lui expliquèrent leur cheminement, puis se sont mariés. Et malgré les années passées, ils n'ont toujours pas d'enfants. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Non, je ne pourrai pas. Mais c'est le Stempleur qui nous envoie. Savez-vous que vous m'avez fait du mal, que j'ai quitté mon travail, de la honte que vous m'avez procurée, privant ainsi mes enfants de nourriture? S'il vous plaît, nous le regrettons si fort et nous le payons si fort. Le Stempleur nous a demandé de venir chercher votre pardon. Elle leur pardonna. Et ainsi, tous furent soulagés. 9 mois et demi plus tard, les 2 copains devinrent papas et s'empressèrent d'annoncer la nouvelle au Stempler, mais aussi à la cuisinière qui en fut si heureuse qu'elle est bénie. Alors les princesses, comme c'est déchirant et affligeant ces familles qui ont enterré des soldats tombés à Rosh Hashanah, au combat au Liban, qu'Hachem ait pitié de nous et qu'on puisse très prochainement voir le retour du Beth Amikdash Bimera Beyamenu. Ne loupons pas cette occasion en or que nous donne Akadosh Baruch Hu, une opportunité, les fautes, être meilleur qu'hier, ne plus recommencer, être sincère, et nos fautes deviennent des mitzvot. S'engager, Hachem tient compte de nos efforts. Le travail est de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. Alors, les princesses, permettez-moi de dire quelques halachot. On a le droit pendant ces 10 jours de lire les Teilim de jour comme de nuit. Nous devons faire Teshuvah et faire un hidour, embellir les mitzvot prises très souvent à la légère, comme par exemple sur le plan de la nourriture. D'ailleurs, le Harizal dit que les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour correspondent aux 7 jours de la semaine de toute l'année précédente. C'est pourquoi chaque jour on va réparer et par cela élever le jour de la semaine. Celui qui n'a pas encore fait Atarat Nedarim pourra se rattraper, hormis Shabbat, ces jours de Aseret Yemet Tshuva. Celui aussi qui n'a pas fait Tachir pourra se rattraper. On s'empressera d'acheter les 4 espèces de Sukkot, les caparotes, racheter nos fautes et les expier, c'est notre demande à Hachem. Et pour finir, une autre histoire. Une histoire vraie est rapportée au sujet d'un garçon israélien qui était assis dans une salle d'attente d'un hôpital, tandis que sa mère subissait une opération sans gravité. Étant religieux, il lisait des Teilim, les mots Kadosh du roi David, qui nous réconfortent et nous apportent l'inspiration durant les périodes difficiles. Dans la même pièce, un kibbutznik d'un certain âge attendait. Il aperçut le garçon qui lisait les Teilim et s'approcha de lui en lui disant « Pourquoi tu fais ça? Ce truc religieux, c'est dépassé. Cela ne peut rien apporter de bon. » Le garçon lui demanda « Pourquoi êtes-vous ici à l'hôpital ?» Le kibbutznik répondit qu'il est venu ramener le corps de son fils. Il est en train d'être opéré.
Mais les médecins disent qu'il n'a aucune chance. Le garçon s'enquit de son nom et se mit à faire les télim pour lui, à toute vitesse, en mentionnant le nom de l'enfant sous l'attention du kibboutnik. Enfin, les médecins arrivent et annoncèrent au kibboutnik. C'est un miracle. L'opération a réussi. On n'y comprend rien. Votre fils s'en sortira. Le kibboutnik sauta sur ses pieds et proclama d'une voix forte et puissante: Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Merci petit, tu as bien aidé. Il est en pleurs. Alors, permettez-moi, les princesses, je veux vous poser une question. Quel est le sens de cette histoire? Quel genre de personne s'en prend à un jeune garçon parce qu'il lit les Téhilim pour sa maman? Simplement quelqu'un qui désire désespérément en faire de même, mais qui n'y parvient pas. Alors que son fils est en train de mourir, il voudrait reprendre contact avec son Dieu. Mais il a passé tant d'années à nier son existence, à construire sa vie sur le principe que Dieu n'était pas là. Mais Dieu n'est jamais très loin de nous. De même que nous désirons Dieu, il nous désire aussi. La seule chose que nous savons est qu'Hachem nous envoie les épreuves pour que l'on se rapproche de lui. Tout le monde essaye d'expliquer pourquoi Hachem a permis une telle dévastation le 7 octobre, comme la Shoah d'ailleurs. Nous ne savons pas pourquoi. Nous devons juste nous travailler, se travailler sur nous-mêmes pour l'avenir, car nous avons une part de responsabilité. Nous ne connaissons pas les voies d'Hachem, certes, mais nous sommes, nous, à la hauteur de ce que l'on attend de nous. Hachem ne s'est pas mis en colère à cause d'un manque de Torah chez les autres. Tinok Nishbar ont été élevés sans connaissance de la Torah. Nous avons une responsabilité, d'où le Kirouv, essayer de changer le monde qui nous entoure avec joie et enthousiasme face à l'année à venir et au rôle intime que nous y jouerons Bezrat Hashem. La délivrance finale, la Géoula viendra par le mérite des femmes juives. Allons-y, action, sourire, mamine, aucune inquiétude, Rak Emouna, d'être les filles du roi dans son royaume. Le roi nous encouragera et sera avec nous. Khatima, Vegmar Khatima Tova, les princesses.